c'est que ce bordel? Bonjour à tous, j'espère que cette intro de Gogol Premier vous a plu. C'est évidemment le nom de ce vieux groupe de punk français qui a inspiré le titre de cette vidéo, Gogol Premier. Alors pourquoi une vidéo titrée ainsi? Tout simplement parce qu'Henri de Lesquen est récemment revenu sur mon soutien au candidat juif Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022 et qu'il a dit des bêtises. Donc je fais cette petite vidéo pour faire quelques rappels, entre autres. Tout d'abord, Henri de Lesquen, donc il y a quelques jours, s'est étonné du fait que j'avais soutenu Éric Zemmour en 2022 et que quelques jours après avoir annoncé mon soutien, ou quelques jours après le premier tour, j'aurais posé avec un pamphlet de Louis-Ferdinand Céline, et ce serait de l'hypocrisie de ma part d'avoir appelé à voter pour un candidat juif, puis avoir posté l'image d'un pamphlet réputé antisémite. Bon, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que les raisons du soutien à Zemmour, on les a expliquées plein de fois, Thomas Joly, moi-même, les cadres du Parti de la France, le Parti de la France par ses communiqués, notamment par son communiqué de soutien. Si on a soutenu Éric Zemmour, c'est conformément à cet autocollant, par exemple, que j'ai retrouvé quelques heures avant cette vidéo, puisque nous sommes contre l'immigration et contre l'islamisation, et que Reconquête et le candidat Zemmour étaient, et sont toujours d'ailleurs, les seuls à pouvoir avoir les moyens financiers d'avoir des candidats qui font campagne avec leur matériel et donc à pouvoir être élus, qui est potentiellement en tout cas, ce sont les seuls donc avec ces conditions-là qui sont sur cette ligne de refus du grand remplacement de la population française de souche et d'opposition à l'islamisation de tous les pans de la société française. Donc voilà pourquoi on a soutenu Éric Zemmour, on s'en est expliqué plein de fois, plus que de raisons même, mais comme on a été beaucoup interrogé, eh bien on a beaucoup répondu. Et voilà pourquoi on a soutenu Zemmour et pourquoi on soutient d'ailleurs Marion Maréchal, exactement pour les mêmes raisons, pour ses fondamentaux. On ne réglera aucun problème tant que la société française sera une société dirigée vers l'extinction des Français de souche, tout simplement. Et le fait de soutenir Zemmour, donc, annihile-t-il, ou de soutenir Marion Maréchal Le Pen, annihile-t-il mes opinions et ma personnalité? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que j'appelle à voter pour un candidat juif ou pour un candidat qui appartient à un parti qui a été créé par un juif que je suis philosémite en politique et que je suis hostile au judaïsme politique lorsque je suis hors politique. Il y a une cohérence. La cohérence, c'est cette base programmatique, tout simplement. À l'élection, tant que le Parti de la France ne peut pas être candidat faute de moyens financiers, petite parenthèse, pour l'élection européenne, c'est minimum 1,3 million d'euros qu'il faut pour être candidat de façon normale et sérieuse, c'est-à-dire avec des affiches, des professions de foi et des bulletins de vote pour que les gens puissent voter pour votre liste. Quand M. Henri de Lesquen dit dans sa vidéo que le Parti de la France ne va pas à l'élection européenne parce qu'on n'a même pas 81 personnes à mettre sur une liste, c'est faux évidemment. C'est juste qu'on n'a pas 1,3 million pour faire une campagne digne de ce nom, une vraie campagne, quoi. C'est-à-dire que les gens qui vous voient passer à la télé ou dans les journaux, et ben dans le bureau de vote, ils peuvent voter pour vous. C'est ça qui coûte 1,3 million d'euros. Être candidat, effectivement, ça coûte rien d'autre que le morceau de papier sur lequel vous inscrivez les noms des gens de votre liste. Donc voilà pour ça. Donc est-ce que le fait de soutenir Reconquête et d'avoir soutenu Zemmour est une contradiction avec ce que je pense? Bien sûr que non. Et je m'en suis déjà expliqué il y a 2 ans maintenant, voire un peu plus. Je regrette d'avoir un parti proche de mes idées, mais pas exactement sur mes idées. Je regrette que le Parti de la France, qui est sur ma ligne évidemment, eh bien, n'ait pas encore les moyens financiers, n'ait pas encore atteint cette taille critique qui permet d'aller lui-même à l'élection. Ceci étant dit, voilà, j'ai appelé à voter Zemmour. Là, nous appelons à voter pour Reconquête, donc pour Marion Maréchal aux européennes. Non pas parce que nous sommes fous amoureux des gens qui composent la liste, mais parce que c'est le parti qui a le programme le plus proche de celui du Parti de la France sur cette question fondamentale de l'africanisation de la société française.
et comme un pied de nez, si on peut dire, à, aux accusations d'hypocrisie ou d'incohérence portées contre moi par Henri de Lesquen. Je rappelle que pendant toute cette période, donc le soutien à Zemmour, le soutien à Marion Maréchal, eh bien, je n'ai pas cessé mes activités, bien au contraire. On a sorti avec ma maison d'édition récemment 2 livres qui sont sur des questions sensibles. Un livre sur le catholicisme social et la question juive, et un livre qui vient de sortir sur la compatibilité entre le national-socialisme et le catholicisme. Donc ce n'est pas parce que je soutiens les uns ou les autres que je mets en suspens mes activités par souci d'hypocrisie que je les reprends après. J'ai une cohérence politique, éditoriale, intellectuelle, et je m'en explique assez régulièrement, que ce soit sur cette chaîne ou que ce soit dans divers communiqués ou dans les émissions du Parti de la France, notamment le forum ou les micro-podcasts par exemple. Donc il n'y a aucune incohérence à vouloir que le parti qui est le plus fermement opposé à l'africanisation de la France ait des élus, et à avoir les activités intellectuelles, éditoriales, métapolitiques, bien, qui sont en adéquation plus complète, puisque non pas par le prisme d'un autre parti, avec mes idées profondes. Donc voilà pour ce premier point qui m'a permis de vous rappeler que nous avons toujours donc ces 2 livres en stock, et qui m'a permis de vous rappeler que le Parti de la France, même si celui-là est un ancien modèle, a toujours des autocollants disponibles. N'hésitez pas à me solliciter pour en recevoir et décorer vos quartiers et vos campagnes aux couleurs du Parti de la France et de vos idées. Dans sa vidéo, Henri de Lesquen prétend également que je serais un sbire de Thomas Joly. Donc je sais qu'il aime beaucoup l'exactitude et la langue française. Donc je ne suis pas sbire, je suis secrétaire général du Parti de la France, parti présidé par Thomas Joly. Le minimum du respect qu'on peut avoir pour des compatriotes, c'est d'utiliser leur titre exact, et non pas des surnoms un peu étranges. Et enfin, dernier point, on aurait, selon Henri de Lesquen, le Parti de la France et moi-même, été roulés dans la farine, car on n'aurait eu aucune investiture aux législatives, ni aucune place sur la liste Reconquête aux européennes. Je rassure M. de Lesquen et tous ceux qui croient à ce qu'il dit, nous n'avons pas été roulés dans la farine pour une simple et bonne raison. Le Parti de la France est le seul parti qui a apporté son soutien à Éric Zemmour et à Reconquête sans demander aucune contrepartie. Et ça, on l'avait déjà dit, notre soutien est unilatéral. Hein, il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment certains militants, cadres et dirigeants de Reconquête traitent le Parti de la France. C'est un soutien unilatéral du Parti de la France. On n'a pas demandé leur avis à Reconquête, ni encore moins des choses en échange, que ce soit en 2022 ou maintenant en 2024. Et j'en reviens toujours à nos fondamentaux. Si on les soutient de manière unilatérale, c'est pas parce qu'on attend une gamelle ou je ne sais quoi. Si on voulait une gamelle, on n'aurait certainement pas créé, fait vivre le Parti de la France. C'est pour cette raison, immigration, islamisation, c'est ce qui mine la société française. C'est le problème principal, c'est la disparition des Français de souche, la disparition des Blancs de France. Donc voilà les quelques points sur lesquels je voulais répondre à Henri de Lesquen. Ça permet de faire un rappel sur notre position à quelques jours seulement de cette élection européenne, et sur le fait que les éditions Saint-Barthélemy éditent des livres courageux, des livres qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est qu'on n'en édite pas beaucoup, mais là on est à 6 titres en 2 ans, mais on édite des livres qui sont utiles et que vous ne trouvez pas ailleurs surtout, et c'est ça le principal. En ce qui concerne mon actualité, je vous conseille de la suivre directement sans passer par le filtre des autres et de ceux qui prétendent parler en mon nom. Donc vous pouvez vous rendre régulièrement sur brunouirou.biz, qui est mon site personnel sans censure, ou sur mon compte Telegram, qui est le seul réseau social sur lequel pour l'instant je n'ai jamais été censuré. Donc tous les liens sont dans la description de cette vidéo, et vous pouvez également vous inscrire gratuitement à ma lettre d'information, donc tous les liens sont en description. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à 19h sur SoundCloud pour le 10e épisode de Cigarios et Calva,
et il sera rediffusé sur cette chaîne, comme d'habitude, donc dès samedi à 9 heures. Voilà pour ces quelques éclaircissements. Je ne ferai plus de vidéos sur ce sujet, puisque, comme vous avez pu le constater, depuis 2022, ce sont des questions sur lesquelles on tourne quand même en rond. Allez, votez bien le 9 juin et à bientôt.